Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. À mes débuts sur YouTube, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Comment atteindre les 20 tractions facilement. Aujourd'hui, je vais reprendre le même concept en abordant des phases que je n'ai pas vues précédemment et en allant beaucoup plus loin. Tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais te donner absolument tout ce que tu as besoin pour beaucoup progresser en traction, que ce soit pour réussir tes tests de militaire, de pompier ou je ne sais pas quoi. J'arrête de parler davantage, on commence tout de suite. Les gars, je sais mieux que quiconque, les tractions, c'est vraiment compliqué lorsqu'on débute. Nous sommes vraiment tous passés par là. T'es là, t'attrapes la barre, t'essaies de te tracter, tu vois que tu n'y arrives même pas. Tu vas commencer à te dire, oh, les tractions c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, tu vas tout simplement les enlever de ta routine d'entraînement parce que t'es frustré. En tout cas, si tel est ton cas, sache que moi, ça a été le mien. Au départ, je détestais cet exercice. J'avais tellement du mal qu'au final, j'ai tout simplement abandonné et j'ai arrêté de le mettre dans mes routines d'entraînement. Mais la force d'un être humain, c'est toujours sa capacité de se relever et toujours avancer. J'ai tout simplement pris mon courage à deux mains, je l'ai remis et j'ai décidé de performer dans ce mouvement. Si j'ai réussi à faire cela, si ton voisin a réussi, toi aussi tu peux le faire. Première chose que tu dois bosser si tu veux vraiment progresser rapidement en traction, c'est ton mental. Tu dois te conditionner à progresser dedans et accepter de ne pas arriver dès les premiers instants. Lorsque tu vas t'injecter des fausses croyances du type c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, un cercle néfaste va se créer. Tu vas dans un premier temps dire que c'est trop compliqué, tu seras frustré lorsque tu feras l'exercice, donc tu te donneras même pas à 100% lorsque tu le feras, et petit à petit tu vas tout simplement le dégager de tes routines d'entraînement et au final tu ne progresseras pas, tu vas même régresser. Progresser en traction, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Cependant, c'est quelque chose de long. Il ne faut pas confondre quelque chose de difficile et quelque chose de long. Soit les gars, vous avez juste à prendre une barre et à tirer. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc la première clé que je veux que tu appliques pour progresser beaucoup plus vite en traction, c'est tout simplement ta volonté, ta détermination. Fixe-toi un objectif. Combien de tractions d'affilée tu veux réussir? Maintenant que tu es déterminé à vouloir t'entraîner, on va parler de choses un peu plus concrètes. On va parler maintenant de la fréquence d'entraînement. Tu dois savoir qu'entre un débutant et quelqu'un de très avancé en traction, vous ne pouvez pas supporter le même volume d'entraînement, c'est pas possible. Parce que vous ne travaillez pas dans les mêmes zones d'entraînement. Certaines personnes, vous avez besoin de force encore pour réussir à vous tracter et d'autres, ils ont tout simplement besoin d'endurance pour répéter les efforts encore. La fréquence d'entraînement va donc être primordiale pour accélérer ta progression en traction. Je vais te faire une grille pour que tu définisses laquelle est adaptée à ton cas. De 0 à 5 tractions, sache que tu es un débutant. Là, ce que tu vas chercher en priorité, c'est gagner en force. Tu as besoin de force pour te tracter. Et par conséquent, c'est principalement ton système nerveux qui va être sollicité. Lorsque tu es un débutant, ta fréquence d'entraînement doit être de minimum une fois par semaine et au maximum de 2. Au-delà, ça sera contre-productif car tu verras tout simplement que tes performances vont chuter. Alors peut-être certes, musculairement, tu seras frais, etc. mais tu n'auras plus de nerveux. Donc tu n'auras plus la capacité de répéter ce mouvement. Pour te faire une petite comparaison pour que tu images cela, c'est comme si tu travaillais ton développé couché et que ton maximum était à 100 kg. C'est-à-dire qu'avec 100 kg, tu es capable de faire une seule et unique répétition, c'est ta force maximale. Et toi, absolument toutes les semaines, tu prenais ces 100 kg et t'essayais de faire des séries avec. Et cela 3-4 fois par semaine. Automatiquement, je pense que tu as conscience que ce n'est pas la meilleure idée si tu veux progresser au développé couché. Et ben là, ça va être la même chose. Entre 5 à 10 répétitions, tu vas avoir un niveau intermédiaire. Tu commences petit à petit à être à l'aise en traction et ce mouvement ne te fait plus aussi peur qu'avant. Lorsque tu es ici, tu dois travailler tes tractions minimum 2 fois par semaine. Et là, au maximum, je te conseillerais 3 séances par semaine. Au-delà de 15 tractions d'affilée, tu as ce que j'appelle le niveau avancé. Dans cette situation, tu es vraiment très à l'aise avec le mouvement, tu es capable de faire de l'endurance avec, tu n'as plus besoin de gagner en force. Lorsque tu es dans cette tranche, si tu veux continuer à progresser, faire 20, 25, 30, 40 tractions d'affilée, il faut que tu travailles minimum 3 fois par semaine. Et le truc qui est génial, c'est que désormais, faire des tractions ne sollicite vraiment plus ton système nerveux. C'est de la pure endurance pour toi. Par conséquent, vu que tu n'es plus limité par le nerveux, tu seras tout simplement limité par ta condition physique. Là, ça va être au feeling. Tu peux travailler tes tractions 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, 6 fois par semaine. Ton seul facteur limitant sera ta forme physique. Moi, personnellement, lorsque je souhaite augmenter l'endurance de mes tractions, récupérer mon niveau que j'ai perdu, etc., c'est du 5 fois par semaine que je m'inflige H24. Avant de passer aux méthodes d'entraînement que nous allons utiliser pour progresser en traction, je vais te passer un dernier petit point qui peut être utile. Utilise-le, tu m'en diras des nouvelles. Ça va plus concerner les personnes qui vont être intermédiaires ou avancées. Mais même si tu es débutant, écoute quand même car tu peux l'utiliser. Le jour
jour où tu devras passer par exemple ton examen pour rentrer chez les militaires où tu devras faire 15 ou 20 tractions d'affilée, ce que je vais te conseiller vraiment d'abuser dans ton alimentation, ça va être les glucides. Tu sais, tout ce qui va être les pâtes, le riz, etc. Manger énormément de glucides va être vraiment le carburant de l'effort. Parce que le glucose que tu vas apporter à tes muscles n'est pas consommé rapidement, il est tout simplement stocké sous forme d'une chaîne qu'on appelle le glycogène. C'est ce qui va servir à alimenter le cerveau, le cœur et les muscles durant l'activité physique. Le glycogène va être en quelque sorte ton réservoir d'essence qui va te permettre de performer. Le petit conseil, c'est avant ton examen, lorsque tu as une échéance, remplis un max tes stocks de glycogène. Je te rappelle tout ce qui va être pâtes, riz, bananes, sucre rapide, etc. Maintenant qu'on a dit tout cela, il est temps de parler des méthodes qu'on va utiliser pour devenir meilleur en traction. La première chose que tu dois faire, c'est définir quel est ton maximum de répétitions sur une seule série. Là ici, sur toute la vidéo, on va partir du principe que tu as un niveau intermédiaire et que tu es capable de faire 10 tractions d'affilée. Par conséquent, tu l'as très bien compris, on ne va jamais faire des séries de 10 répétitions d'affilée, tout simplement parce que c'est ton maximum. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc lorsqu'on va choisir le nombre de répétitions qu'on va effectuer, ça va toujours être un pourcentage de ce maximum. On va partir maintenant sur la première méthode pour évoluer en traction, c'est tout simplement faire du volume bête et méchant. Faire X séries de X répétitions en une seule séance. Alors dans cette séance, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement prendre ton maximum et prendre environ 40%. 40% de 10 répétitions, ça nous fait 4 répétitions. Je veux que par séance, le nombre de répétitions totales que tu as effectuées tourne autour de 100. Lorsque je dis tourne autour de 100, tu peux bien sûr faire 90, 110 ou voire même 80. Pour la séance entre guillemets volume, ça va être très simple. Tu vas me faire 20 séries de 4 répétitions. Oui, t'as très bien entendu. Je veux que le temps de repos que tu vas prendre entre tes séries tourne autour de 2 minutes. C'est-à-dire tu peux prendre 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Le plus important, c'est que je veux que tu valides ton 20 x 4. C'est pas pour rien que je t'ai dit de faire 4 répétitions car on est très loin de ton maximum. Rappelle-toi, tu as un maximum à 10 répétitions. Et travailler loin de ces maximums, c'est ce que tout le monde fait, ne t'inquiète pas. On n'est pas obligé de s'entraîner très proche de l'échec. Pour le coup, là, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir le plus grand volume possible dans ta séance. Avec un temps de repos quand même assez court pour que tu sois stimulé. Et le truc que tu comprends bien, je l'espère, c'est que tu ne vas pas faire des 20 x 4 toute ta vie. Au bout d'un moment, ce que je veux que tu fasses, c'est que de semaine en semaine, c'est d'augmenter d'une seule et unique répétition la série que tu dois faire. Donc là, tu commences par un 20 x 4. Je l'espère, la semaine prochaine, tu fais un 20 x 5. Et là, tu vas tout simplement passer de 80 répétitions à 100 répétitions. Donc augmenter d'une seule répétition augmente le volume global de 20 répétitions, ce qui est énorme. Ce que je vais te conseiller, c'est de ne pas incrémenter par semaine, c'est tout simplement d'incrémenter en fonction du ressenti. Si sur les 20 séries que tu as effectuées, 18 d'entre elles ont été faciles, tu peux incrémenter. Tant que les 18 premières séries ne sont pas acquises, là, à partir de ce moment-là, la semaine suivante, la séance suivante, tu restes sur ce même nombre. Comme tu l'as vu, cette méthode est vraiment bête et méchante. On va tout simplement faire énormément de traction. Nous allons passer à la deuxième méthode qui est un peu plus difficile par contre. C'est tout simplement le max one shot. Donc, elle, c'est un exercice un peu spécial, mais qui est vraiment monstrueusement efficace. Tu vas mettre un chronomètre pendant 10 minutes. Tu vas t'agripper à la barre et tu ne vas faire que des maximums en one shot. C'est-à-dire que tu vas faire ton maximum en traction, mais à partir du moment où tu as besoin de prendre du temps en bas avant de repartir, tu arrêtes. Et pendant 10 minutes, tu vas seulement faire que des max. C'est absolument tout ce que tu vas faire. Le temps de repos sera au feeling, mais bien sûr, le but du jeu, c'est d'en prendre le moins possible. Donc là, imaginons ton max one shot, il est de 8 répétitions. Tu fais tes 8 premières répétitions. Tu arrêtes, tu te reposes 30 secondes, tu réessayes encore de faire un max, tu arrêtes, tu te reposes on va dire 1 minute, tu refais un max et ainsi de suite. À la fin des 10 minutes, tu vas me prendre 5 minutes de temps de récupération pour laisser à ton corps récupérer et tu réitères ce même processus 3 fois. Je dois t'avouer que cette méthode d'entraînement est honnêtement très éprouvante, mais croyez-moi qu'elle est vraiment très efficace aussi. À la fin, t'es congestionné de partout, t'as mal de partout, tu n'arrives même plus à faire une seule traction. Je vais plus conseiller cela aux personnes qui sont davantage avancées. La méthode d'entraînement suivante va être l'EMOM. Un EMOM, qu'est-ce que c'est? Alors un EMOM, c'est tout simplement un nombre de répétitions qu'on va définir. Par exemple,
3. On va prendre ensuite notre chronomètre, on va le laisser tourner pendant 10 minutes. Et il faut que pendant chaque minute, tu fasses le nombre de répétitions que tu as défini. Ici, 3 répétitions. Donc chaque minute, on va faire 3 répétitions. Et notre temps de repos va être tout simplement le temps restant pour compléter la minute. Donc imaginons qu'il me faut 10 secondes pour faire les 3 répétitions. J'ai donc 50 secondes de temps de récupération pour passer à la série suivante. Et je réitère le même processus pendant 10 minutes. Alors les gars, les EMOM, c'est de la bombe, c'est génial et tu peux l'appliquer dans tout. Tu peux l'appliquer en endurance, en force, en statique, etc. Moi, ce que je vais te conseiller personnellement pour débuter, c'est prendre tout simplement 30% de ton maximum. Donc si tu es capable de faire maximum 10 tractions, fais un EMOM avec 3 répétitions. Car 30% de 10, ça fait 3. Et je sais que les personnes qui font 20 tractions d'affilée vont me dire « Ouais, mais 6 tractions par minute, c'est pas assez, c'est ridicule. » Ce que je vais te conseiller de faire, c'est de faire tes 6 tractions par minute et d'incrémenter d'une traction de semaine en semaine. Tu verras que ça deviendra tout simplement de plus en plus dur. Incrémenter seulement de une seule répétition augmente le volume global de 10 répétitions et tu verras que ça n'a rien à voir. Faire des EMOM à 8 répétitions et faire des EMOM à 9 répétitions en termes de difficulté, c'est pas pareil. C'est pour ça que je vais d'abord te conseiller de commencer loin, le temps que ton corps crée de bonnes adaptations, et de semaine en semaine incrémenter, monter petit à petit. Et je veux que lorsque tu fasses ton EMOM, tu sois vraiment strict avec toi-même. Là, je t'ai recommandé un EMOM à 3 répétitions qui va passer très facilement pour toi, ne t'inquiète pas. Mais lorsque tu seras à l'EMOM de 4 répétitions, si tu vois par exemple qu'à la minute 8, la minute 9, ça commence à être bizarre, ça commence à être compliqué, tu n'arrives plus, tu restes sur l'EMOM de 4, tu n'incrémentes pas tant que tu n'es pas capable de faire cela facilement. La méthode suivante va être les pyramides de traction. Ça va être ma méthode préférée et il y a une petite spécificité avec elle. Donc pourquoi une pyramide? On va tout simplement s'entraîner par escalier. On va faire plusieurs séries de tractions de plus en plus compliquées jusqu'à atteindre le point culminant. Et ensuite, l'inverse, on va faire des séries de tractions de plus en plus simples. Dans ton cas, si tu es capable de faire 10 tractions d'affilée, je vais te conseiller de faire une pyramide entre 2 et 6 répétitions. C'est-à-dire, première série, tu fais 2 répétitions, deuxième série, 4, puis 6, et ensuite tu diminues. 4 répétitions, 2 répétitions. Maintenant, pour augmenter la difficulté de ta pyramide, il faut tout simplement réduire l'incrémentation. Dans ce que je t'ai dit précédemment, je t'ai dit de faire un 2, 4, 6. Pour rendre plus dur ta pyramide, tu peux faire un 2, 3, 4, 5, 6. Car tu auras plus de séries, donc plus de répétitions à faire et le volume global va fortement augmenter. Et bien sûr, moi personnellement, je veux que tu tentes vers cette version, avoir une incrémentation d'une seule répétition. La spécificité de la pyramide que je vais te conseiller, c'est d'avoir le temps de repos au feeling. Je vais pas te demander d'avoir un temps de repos de 1, 2, 3 minutes, je vais tout simplement te demander d'avoir le temps de repos le plus court possible. Car comment tu vas juger les progrès de ta pyramide? Tu vas tout simplement mettre un chronomètre et le but du jeu, ce sera de la faire le plus rapidement possible. Si en semaine 1, ta pyramide, tu l'as fait en 5 minutes, j'espère qu'en semaine 4, tu la feras en 2 minutes. Et c'est comme ça que tu pourras juger que tu as réellement progressé. Et la dernière méthode que tu peux utiliser pour progresser énormément en traction, c'est tout simplement le dégressif. C'est donc partir très haut et faire des séries de plus en plus faciles. Si tu as un peu de jeu, tu as remarqué que c'est tout simplement la descente de la pyramide. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise énormément, pas en traction, mais en muscle-up lesté. Donc ta première série sera hyper compliquée et la dernière série sera super simple. Si tu es capable de faire 10 tractions d'affilée, je vais te recommander de faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pour un total de 35 répétitions et bien sûr avec le temps de repos le plus court possible. Maintenant qu'on a toutes ces méthodes d'entraînement, tu vas me poser la question, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Et bah là, je vais tout simplement te donner 3 exemples de séances avec lesquelles on va tout mélanger. Imaginons que tu pars sur 3 séances par semaine, voici comment tu peux les répartir. Lundi, lorsque tu es le plus frais, tu auras ta grosse séance de volume. C'est là où tu feras par exemple tes 20 séries de 4 ou tes 20 séries de 5 répétitions d'affilée. Avec un temps de repos qui tournera autour de 2 minutes, c'est bête et méchant, tu as une barre, tu tractionnes et tu tractionnes. Pour la séance numéro 2, tu peux commencer par une pyramide vraiment très simple et ensuite enchaîner avec du dégressif. Donc en gros, faire 2 pyramides. Et là, ton temps de repos, il sera bien sûr au feeling et le but, ce sera tout simplement de finir ta séance le plus rapidement possible. Tout en ayant bien sûr un bon volume en traction qui va tourner autour de 80, 90, 100 répétitions. Et le vendredi ou le samedi en tant que dernière séance, tu peux tout simplement commencer par un EMOM. Rappelle-toi, pendant 10 minutes, faire tant de traction. En second exercice, pendant 10 minutes, faire des max one shot.
si bien sûr tu as le niveau de le faire. Et si cependant en termes de volume, tu n'arrives pas à atteindre les 100 répétitions environ dans ta séance, tu peux tout simplement compléter cela avec quoi? Du volume. Donc faire X séries de temps répétition pour compléter cela. Rappelle-toi, tout ce que je t'ai dit, ce sont des exemples. Le plus important, la chose que tu dois retenir, tu dois appliquer une contrainte, un stress à ton corps avec un temps de récupération qui va être le plus court possible entre guillemets et de semaine en semaine augmenter la difficulté de tes séances. C'est vraiment la chose la plus importante que tu dois retenir. Là, ce que je te donne, ce sont vraiment des exemples. Tu peux les retourner dans tous les sens. Si par exemple tu n'aimes pas les max one shot, tu peux te focaliser sur les pyramides. Si tu n'aimes pas ça, tu peux faire que du volume. C'est vraiment comme tu le sens. Là, ce que je t'ai donné, c'est vraiment tous les outils que j'ai utilisés pour progresser en traction. Maintenant, à toi de les utiliser. Mais maintenant, sache qu'il n'y a pas que le poids de corps pour progresser en endurance en traction. Il existe encore une autre méthode que je n'ai pas expliquée il y a longtemps pour progresser en endurance. C'est tout simplement passer par l'endurance de force. Ça, par contre, pour l'appliquer, il faudra vraiment être à l'aise en traction. Je vais conseiller de faire cela pour les personnes avancées qui sont capables de faire entre 12 et 15 répétitions d'affilée. Il faut savoir qu'il existe une petite corrélation entre l'endurance et la force. Une personne, par exemple, qui est capable d'enchaîner 20 tractions d'affilée sera plus forte qu'une personne qui est capable d'en enchaîner que 5. Parce que certes, cette personne travaille dans la zone de l'endurance musculaire, mais il faut savoir que plus tu es endurant, plus tu deviens fort. Mais il existe une limite. Au même titre que plus tu deviens fort en traction, c'est-à-dire plus tu es capable de soulever lourd, plus tu deviens endurant en traction. Mais bien sûr, il y a un plateau, une limite. Donc, une personne qui n'a jamais fait de traction lestée de toute sa vie, imaginons qu'elle soit capable d'enchaîner 50 tractions d'affilée, ça ne m'étonnerait vraiment pas, mais vraiment pas qu'elle soit capable de porter au moins 50% de son poids de corps assez facilement. Au même titre, imaginons, même si je sais que c'est pas possible, une personne qui n'a fait que de la force dans sa vie en traction, c'est-à-dire qu'elle a soulevé que des charges, elle sera capable de faire environ 15-20 tractions d'affilée au poids du corps. Et pour faire de l'endurance de force en traction, tu as absolument besoin d'une ceinture lestée et de poids bien sûr à ta disposition. Ici, je vais te proposer deux schémas d'entraînement qui sont hyper simples que j'ai utilisés lorsque j'étais plus jeune. C'est tout simplement le 5x5 et le 4x10. Donc faire 5 séries de 5 répétitions avec une charge X et 4 séries de 10 répétitions avec une charge Y. Et là, ça va être toi qui devras faire des tests pour trouver le poids avec lequel tu seras capable de faire 5 répétitions assez tranquillement ou 4 séries de 10 répétitions assez tranquillement. Et le but du jeu, ce que tu devras faire, c'est que de semaine en semaine, on va rester sur du 5x5 ou du 4x10, mais on va tout simplement augmenter l'intensité, c'est-à-dire soulever de plus en plus lourd. Imaginons que ton 4x10, tu le fais par exemple à 5 kg. Ce que je vais te recommander, c'est que la semaine d'après, tu le fasses à 6,25 kg. Tu incrémentes chaque semaine de 1,25 kg, car tu ne vas pas les sentir. De deux, ton corps va créer les adaptations, tu vas devenir plus fort et plus endurant. Avant de conclure cette vidéo, je vais te donner une dernière astuce. Sache que vraiment pour progresser en traction, rien n'est figé. Tu es capable vraiment de mixer les deux. Là, je t'ai proposé énormément de méthodes au poids de corps et quelques méthodes avec du lestage. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement mixer les deux. Avoir une séance au poids du corps et une séance avec du poids. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais lorsque j'étais à ta place. Donc, par exemple, en séance numéro 1, tu peux avoir ton 20x5 où tu auras un volume incroyable au poids du corps. Et en deuxième séance, tu peux faire un 5x5, tu auras moins de volume, mais tu vas soulever plus lourd. Faut comprendre que faire du lesté et faire du poids de corps, c'est pas incompatible et ça se marie très bien. Car l'un va se nourrir de l'autre dans un premier temps. Voilà les gars, comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Suis-moi sur Instagram et n'oublie jamais, tu dois continuer d'avancer, fais attention à toi. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem. If you get up and get it, put your hands up.